Salut tout le monde, c'est Clometal et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Modern Warfare 2, une vidéo pas comme les autres parce que je pense que c'est la première fois que vous allez voir ça. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'incroyable que j'ai réalisé. Je veux pas me vanter, mais franchement je pense pas que vous ayez déjà vu ça. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, je vais tenter d'avoir la bombe nucléaire en recherche et destruction. Et oui, c'est possible. Beaucoup de gens pensent que c'est impossible, mais en fait, si on laisse les ennemis gagner pendant une manche, c'est-à-dire qu'on ne pose pas et que on laisse un survivant, eh bien, les ennemis les ennemis gagnent la manche et ça nous laisse une manche de plus pour faire encore des frags. Donc là, j'étais avec 5 amis au bouclier. Alors, je vais dire leur nom parce que vraiment, ils m'ont beaucoup aidé. Chimère et Ibupro qui sont dans ma team. La West, et 3 abonnés, Boulters, 911 Alex du 81 et 911 Extreme Shot. Donc ils ont été là vraiment pour m'ouvrir la voie. Donc si jamais vous avez envie de tenter ce défi, il faut surtout être avec 5 amis, parce que sinon c'est complètement impossible de faire ça, parce que forcément les alliés frag. Donc là, franchement, ça a pas du tout été évident d'avoir cette bombe nucléaire. Je vous dis que j'ai fait plusieurs tentatives avant et je pense que vous avez compris que je m'étais fait plusieurs fois tuer par des lance-patates, parce qu'en général, les ennemis, quand ils voient les boucliers anti-émeute, en fait, ils sortent les lance-patates à la manche d'après. Et c'est complètement impossible, quoi. On se fait tuer une fois à la deuxième manche, on peut tout de suite abandonner, ou alors c'est vraiment très très compliqué. Donc voilà, je tiens aussi à remercier Jumetal qui m'a aidé plusieurs fois. En fait, on avait fait avant celle-là, on avait fait 3 tentatives, je crois. Et, et donc je remercie Jumetal parce qu'il était là aux 3 premières tentatives. Et, et pas à celle-là, il avait dû partir et c'est celle-là qu'on a réussi. Rassurez-vous, il n'y a pas de rapport entre le fait de réussir cette tentative et le fait qu'il soit pas là, hein. Il était d'une grande utilité. Donc pour ça, j'utilise une classe avec détermination, bien sûr, parce que un kill de moins en recherche, ça fait quand même quelque chose d'important. Et voilà, détermination. Pillard, au début j'avais mis passe-passe, mais en fait Pillard c'est plus pratique par rapport aux clés morts, etc. Pour récupérer les clés morts et les paralysantes. Et l'UMP 45, alors s'il vous plaît, pas de critique sur l'UMP 45. Je pense que pour ceux qui me connaissent, vous pouvez tous dire que je joue tout le temps au sniper, et d'ailleurs j'étais plus vraiment habitué à jouer avec cette arme. Mais je pense que vu que c'est une arme un peu abusée, ça reste l'arme la plus propice pour faire des challenges comme ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ma série Extreme Challenge Live, comme vous avez vu dans l'intro, en fait c'est une série que je me lance. Donc là c'est le 7ème épisode. Et à chaque fois je me lance des défis d'avoir des bombes nucléaires un peu spéciales. Donc bon, ça a pas toujours été des bombes nucléaires. Une fois c'était un autre défi. Et sinon c'est des bombes nucléaires que je me lance. Au début c'était censé être en live en fait. Sauf que ça me saoulait un peu de faire en live, donc finalement j'ai pas fait en live. Et d'ailleurs j'ai fait aucun épisode en live, mais bon on s'en fout, c'est pas grave. En gros c'est pour dire Extreme Challenge, quoi. Donc là vous voyez quand même que mes alliés m'aident beaucoup. Il y en avait un qui avait un Stinger, c'était Chimère avec sang-froid, mais les autres n'avaient pas pris de Stinger, tout simplement parce que imaginez si on se retrouve tout seul, je veux dire tous, avec sang-froid sauf moi, et que les ennemis ont un drone ou un bonus de série, c'est forcément moi qui vais être la victime. Donc il fallait qu'on soit tous en normal pour que ce soit pas forcément moi. J'aurais pu mettre machine de guerre aussi, ça aurait été pas mal, mais d'un côté je me suis dit que j'avais plus envie de mettre pillard, que c'était une meilleure technique. Voilà, donc là la manche se termine et on est en 10-0, enfin je suis en 10-0. Ça va vraiment être très dur à gérer. Dans l'équipe d'en face il y avait 2 Français, donc ils m'avaient reconnu en fait ils les avaient reconnus, mon gamer tag qu'ils connaissaient de YouTube. Et
Et je leur ai dit que j'avais ce projet, ils m'ont dit qu'ils allaient vraiment être sympas et tout, et pas jouer aux patates, etc. Donc je les remercie, ils s'appelaient Inferno et Clem ASTD18. Donc je remercie vraiment ces deux personnes. Là, même si, enfin, vous voyez quand même qu'ils n'étaient pas AFK, puisque là, par exemple, Inferno vient de faire le premier sang, donc c'est un bon exemple. Là, je me suis assez fait plaisir quand même. J'avais trouvé un bon spot pour tuer les ennemis, puisque les ennemis s'attendaient à ce que je passe toujours par les souterrains, et là, pour la première fois, j'étais resté un peu en hauteur, et ça m'avait permis de les surprendre. C'était une assez bonne technique. Voilà, alors j'espère que les examens se sont bien passés pour vous. Quand je dis les examens, je parle bien sûr du brevet, parce que je pense que pas mal de gens qui regardent des vidéos et qui sont comment dire, que pas mal de gens qui regardent des vidéos et qui jouent à Call of Duty sont en troisième, et pour moi aussi. Donc voilà, j'espère que vos examens se sont bien passés, et que vous avez prévu plein de choses pour les vacances, que ça va être super pour vous. Là, j'ai eu beaucoup de chance quand même que cet ennemi ne m'ait pas vu, parce que s'il m'avait vu, il aurait pu me sniper et me casser dans ma série de 14, et ça aurait été assez rageant. Donc là, vous avez vu quand même que mon Pavlo n'a pas fait de kill. Ça, c'est vraiment dommage quand on y pense. Mon Pavlo a fait 0 kill, donc en gros, j'ai eu la bombe nucléaire. Bah, si j'avais pas mis d'arrière, j'aurais même pu dire que j'avais eu la bombe nucléaire sans bonus de série. Mais bon, mon arrière, vous allez voir qu'il va assez se faire plaisir. Mais bon, en même temps, je vais pas tout vous dévoiler, sinon ce serait gâcher le plaisir. Je sais que j'aurais pu vous laisser le suspense de savoir si j'allais ou pas réussir ce défi, mais en fait, je me suis dit que Extreme Challenge Live, bah, je dis toujours si j'y arrive ou pas. Donc il n'y avait pas de raison que je le dise pas. Là, mon arrière se fait vraiment un gros plaisir. Je suis d'ailleurs à 18-0, et en fait là je me suis tapé un gros stress, parce que regardez, il reste qu'un ennemi en face, et je me suis dit, si mon arrière fait le dernier kill, et ben on gagne la 4ème manche, et c'est complètement fini pour moi. Et là ça aurait été vraiment rageant d'arriver si près du but et de rater ça. Donc voilà, heureusement l'ennemi était assez intelligent pour s'être caché, pour s'être protégé de l'arrière. Donc là maintenant il y a Chimère qui me disait d'aller là, donc j'ai écouté les techniques du pro, et je suis allé me cacher dans ce petit endroit. En fait, mon but c'était donc de pas être confronté à l'ennemi à un seul moment. Et vu que c'était à nous de poser, en gros, il fallait qu'on pose pas, donc du coup on perd la manche, mais que je me confronte pas à l'ennemi pour ne pas le tuer, pour ne pas qu'il me tue. Et d'ailleurs, j'ai fait exploser ma clé mort parce qu'elle aurait pu le tuer aussi. Par contre, il peut arriver parfois que des adversaires fassent des kills avec des grenades paralysantes, ou alors qu'ils aient envie de donner un coup de bouclier sans faire exprès, enfin pas sans faire exprès, qu'ils aient envie de donner un coup de bouclier pour se faire un petit plaisir, ou je sais pas, ou un truc du genre, et qu'au final il tue l'ennemi, et ça c'est vraiment hyper rageant. Là j'ai pas eu trop de chance en fait, parce que les ennemis étaient à 5 et pas 6, et du coup vu que là il me manquait, j'étais en détermination, donc il me manquait 6 kills pour avoir la bombe nucléaire, bah forcément j'en avais besoin, j'en faisais 4 à la manche d'après, si j'y arrivais bien sûr, et après j'avais encore besoin d'une manche pour faire 2 derniers. Donc quand les ennemis sont 6 en général on y arrive mieux, mais bon c'est pas grave. Le principal c'est de réussir. Là je peux vous dire que quand on arrive à 19 comme ça en recherche, on est vraiment en stress, hein. On peut pas dire le contraire. Heureusement qu'il y avait mes amis qui étaient là pour me courir la voie, et pour m'annoncer surtout. D'ailleurs vous pouvez voir que je joue presque pas à l'UMP45, parce que je l'ai qu'en arctique sur ce compte. Bien sûr c'est pas mon vrai compte, mais c'est mon deuxième compte, mais voilà, ça veut dire que j'y joue jamais, parce que mes autres armes je les ai en tigre bleu et tout, etc. Enfin bon,
On s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais vous parler d'autre chose. Donc oui, pour revenir à cette idée de projet, en fait, moi, les seules personnes que j'ai vues faire ça, c'est des Américains. Et c'est vrai que des Français, j'avais jamais vu. Et je me suis dit, pourquoi pas être le premier Français sur YouTube. Enfin, pas forcément le premier Français, mais en tout cas, parce que je dis pas être le seul à l'avoir fait, mais en tout cas, c'est ce que je crois pour l'instant. Maintenant, si vous connaissez d'autres gens qui l'ont fait, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, à nouveau, je vais me cacher, là, je vais me planquer comme une petite mauviette, parce que forcément, je voulais pas avoir affaire au dernier ennemi. C'était toujours le même, le dernier ennemi, d'ailleurs, il tentait des killcams, je crois qu'il était sur l'hélico, enfin sur la plateforme de l'hélico qui tentait des killcams, mais en même temps des killcams sur des boucliers anti-émeute, c'est pas l'idéal. Voilà, donc je suis content d'avoir réussi ce défi et de pouvoir vous le proposer, surtout après le brevet pour ceux qui sont en troisième, parce que c'est un peu une détente pour le début des vacances, pour comment bien commencer les vacances. Bah, une bombe nucléaire en recherche et destruction. Et, et voilà, je suis content d'avoir réussi ça. Et on arrive donc à la quatrième manche. Je vous dis qu'on était à l'épisode 7 de Extreme Challenge Live. En fait, je sais plus si c'est 6 ou 7. Je me souviens pas, mais c'est pas important. Donc là, combien de kills il me manque? Bah 2 si je me trompe pas. Je crois que je suis à 22-0. Donc là, c'était vraiment le stress, hein. Surtout quand je suis arrivé à 23, c'était vraiment le gros stress. Là, j'ai reçu un message et j'ai vu après que le mec me demandait si je faisais la nuke. Et ben, j'ai pas eu besoin de lui répondre. Voilà, donc je vous disais que j'étais content de vous montrer ça pour bien commencer les vacances. Et pour se faire un petit plaisir, voilà, premier sang, le gros stress. Et bien sûr, je vais envoyer cette vidéo à Code QG, hein, parce que en tout cas, je suis peut-être pas le premier français à l'avoir fait, mais en tout cas, je pense pas que sur Code QG, ils aient déjà upload une bombe nucléaire en recherche et destruction. Donc voilà, 24 éliminations d'affilée, bombe nucléaire, là j'étais hyper content. Voilà, c'est marrant, on voit toujours les gens qui disent mon meilleur score en recherche, moi c'est 19-2 ou des trucs comme ça, bah moi c'est 26-0. Ah, je rigole bien sûr, hein, je sais bien que c'est pas un vrai score, quoi. C'est pas comme si j'avais fait moi-même le score 26-0 normalement. Voilà, mais en tout cas j'étais assez content. Donc voilà, je suis très heureux de vous avoir montré cette vidéo. Je pense que c'est même une de mes meilleures vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à ajouter cette vidéo à vos favoris et à aimer bien sûr. Merci à tous et salut tout le monde.